Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La fête de la Pentecôte, c'est une fête majeure, importante. Je dirais qu'elle est la vie qui anime l'Église. Si on enlevait l'Esprit Saint, tout d'abord, Jésus ne serait pas venu parce qu'il est venu par l'action de l'Esprit Saint. Il a pris chair dans le sein de la Vierge Marie sous l'action de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, on le décrit théologiquement parlant comme cet amour du Père pour sa création, mais plus particulièrement en envoyant son Fils Jésus, ce lien entre Jésus et son Père, cet évangile raconté, ces miracles, cette confiance de Jésus en son Père, cet amour porte un nom. Parce qu'il est un amour qui produit du fruit, cet amour est actif. Un amour en mouvement, un amour qui illumine tout sur son passage. Et c'est voilà la théologie de la Trinité, du Dieu Père, Fils et Esprit Saint que nous allons célébrer très bientôt. Voilà que l'Esprit, il est ce courant d'amour. C'est très fort, au fond, on pourrait nommer Jésus en lui disant « Voici l'amour ». On peut nommer le Père plein de tendresse en disant « Voici l'amour ». Mais on peut aussi parler de l'Esprit Saint en disant « Voici l'amour ». Et l'Esprit Saint, c'est difficile d'en parler parce qu'il est invisible aux yeux humains. On le décrit souvent comme un vent. Dans le récit de la Pentecôte d'aujourd'hui, il se manifeste sous l'apparence de formes de langues qu'on eût dites de feu, comme des flammes au-dessus de chacune des têtes des apôtres, des disciples. Et en même temps, ce feu leur permet de s'exprimer de façon unique dans ce qu'ils sont, dans leurs racines. C'est intéressant. On était à un carrefour des nations, chacun s'exprimait dans sa langue maternelle. Et tous comprenaient le langage de l'Esprit Saint. La Pentecôte est donc un peu l'antithèse, la version améliorée de la tour de Babel. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage de la tour de Babel. C'était tout un peuple, une ville qui se tenait et qui parlait la même langue, la seule langue
unique du village. Et ils ont monté une belle grande tour, mais on dit de cette tour qu'elle n'a pas pu tenir, parce qu'entre eux, même s'ils parlaient la même langue, ils ne se comprenaient pas. Il manquait donc cet esprit qui unit. Et remarquons que c'est très intéressant, parce que l'Esprit Saint ne nous demande pas d'être tous comme le curé, ou comme Madame la Framboise, ou comme Monsieur un tel. L'Esprit veut que nous soyons ce que nous sommes. Nous sommes un peu comme si nous étions toutes des petites lumières avec une couleur qui domine, ou des traits qui dominent. Ça peut être du mauve, un mélange de rose et de bleu. Ça peut être du vert, un mélange de bleu et de jaune. Chacun en a une couleur propre et unique en fonction de ce que nous sommes, de ce dont nous sommes pétris, de nos racines. Les Québécois, on se reconnaît quand on s'en va en Chine. On se dit, hey, c'est pas un Chinois comme les autres, lui. Puis là, on l'entend parler des Canadiens de Montréal, puis on est convaincu, on dit, hey, c'est un Québécois. Ou de la poutine, du sirop d'érable. Nos racines nous donnent une couleur unique. Notre culture nous donne une couleur unique. Notre personnalité et notre vécu nous donnent une couleur unique. Quelqu'un qui a été malmené dans son enfance, qui a beaucoup souffert, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il va porter une couleur particulière qu'un enfant qui n'a jamais été contrarié n'aura peut-être pas. Et donc, nous sommes uniques, mais nous nous retrouvons tous, mystérieusement, dans l'unité de cette grande lumière divine de l'Esprit. Parce que l'Esprit Saint, par sa blancheur, par la lumière divine, le blanc porte toutes les couleurs. Vous savez ça, n'est-ce pas? La couleur blanche, c'est la couleur, on peut dire c'est pas une couleur. Oui, c'est la couleur universelle dans laquelle est renfermée toutes les couleurs. Le noir, c'est l'absence de couleur. Mais la lumière, le blanc, a cette propriété de faire ressortir toutes les autres couleurs. S'il n'y avait pas la lumière et la blancheur, il n'y avait pas toutes les autres couleurs qui se définissent. Alors, l'Esprit agit dans notre vie un peu de cette même façon. C'est comme si l'amour de Dieu, ce grand soleil d'amour, de vérité, ce grand soleil de joie, de bonté, de paix, de longanimité, de serviabilité, de bonté, de douceur, ce grand soleil de patience, eh bien, nous nous retrouvons à l'intérieur. Et lorsqu'on s'approche de l'Esprit, qu'on l'invoque avant de prendre la parole, comme j'essaie de faire avant chacune des homélies, lorsqu'on invoque l'Esprit Saint, quand on doit parler à quelqu'un d'un sujet important, lorsqu'on doit animer une prière, lorsqu'on doit annoncer une mauvaise nouvelle, lorsqu'on prend le temps d'invoquer l'Esprit, il nous fait briller de cette couleur unique que nous sommes. Il nous rend plus beaux de l'intérieur. Je crois que nous rêvons tous d'être beaux et belles. Même si parfois les hommes ont dit, nous, on a surtout rêvé d'être forts, mais à quelque part, on rêve tous d'être beaux de l'intérieur. Et le physique, c'est une chose, hein? La lettre nous le dit, le physique ne suffit pas. Si vous vivez selon la loi de la chair, ben vous allez mourir et c'est tout. Mais si vous vous préoccupez de l'intérieur, de votre âme, de votre esprit, alors vous vivrez. C'est intéressant de voir que dans cette beauté de la lumière divine, aux multiples couleurs, nous pouvons nous embellir l'âme, nous rendre plus beaux, plus belles à l'intérieur. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre à nous. Donc l'Esprit Saint crée ce miracle d'unité
au milieu de la diversité. Ça, c'est unique et très beau. Nous sommes une communauté chrétienne, ici à Sainte-Agnès. On est tous différents. On s'habille différemment. On se peigne différemment. On a un vécu différent. On a un travail différent. On a une vie différente. Mais chacun, chacune, on brille. On peut briller de cette lumière divine de l'Esprit en prenant le temps d'invoquer le Seigneur. J'ai beaucoup aimé la séquence et le geste tout simple qu'on a fait d'étendre les mains. Seigneur, guide-moi. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Et on peut le faire à chaque moment du jour. Prendre un temps. Seigneur, guide-moi. Seigneur, viens. Viens, Esprit Saint. Et il vient. Il vient quand il trouve la sincérité et l'appel, lorsqu'on l'invoque vraiment parce qu'on a besoin de lui, il vient, il accourt l'Esprit. Demandons donc à l'Esprit de venir vous rejoindre, nous rejoindre là où nous sommes, pas là où nous aimerions être, pas là où nous souhaiterions que l'Esprit nous rejoigne, là où nous sommes, avec nos cris, nos larmes, nos peurs, nos doutes, mais là aussi où nous sommes heureux dans nos moments de divertissement, de sport, d'activité sociale, dans les moments de plaisir de notre vie. Viens, Esprit Saint, viens me permettre encore plus d'apprécier ces beaux moments, que je ne les vive pas sans toi, que je sois reconnaissant de cette vie, que je t'invoque quand j'ai besoin pour que tu m'aides, que tu m'éclaires, mais que je puisse aussi t'invoquer lorsque je suis dans la joie, la paix, et reconnaître que c'est toi qui œuvres. Implorons l'Esprit de venir à notre aide, de venir nous illuminer, nous qui reflétons cette lumière divine par notre vie. Amen.